Attention. Ah bah dis donc, mais qu'est-ce qu'elle est sympa. Bye bye. Mais t'es où? T'es où? On n'était pas spécialement partis pour se marier et tout ça. Enfin, tu vois, on trouve important de se battre pour l'accès aux droits et à l'égalité dans les institutions. Mais c'était pas pour nous, quoi. Enfin, on est quand même assez critique sur ce que représente l'institution du mariage. Bien sûr. J'avais envie d'être entouré d'enfants et d'accompagner des enfants dans leur vie. J'avais pas un désir farouche de grossesse, hein. Vraiment pas. C'était pas du tout ça. Donc je m'étais dit, si ça marche pas, ça marche pas. Il y aura peut-être encore une autre manière d'être entouré d'enfants, faire famille d'accueil. Voilà. Ah, dude! Regarde! Ah, dude! Salut. Salut, Michel. En droit français jusqu'à présent, alors on verra, avec la PMA ça va évoluer, mais un enfant ne peut pas naître avec deux parents de même sexe. À la naissance, hein, je dis bien. Comme nous sommes les deux parents biologiques, les magistrats que nous avons eus en face de nous étaient bien ennuyés en fait. Ouais. Étaient bien ennuyés de nous pousser vers une solution C'est ça. qui à eux-mêmes semblait inacceptable. Ah oui. C'est-à-dire, ils nous ont dit non mais on n'a pas envie de vous faire adopter votre propre enfant en fait, hein. Même si ce qu'on va vous proposer, effectivement, vous met hors la loi. Mais nous prenons le parti d'accompagner ce projet du mieux qu'on peut et surtout d'assurer la sécurité juridique et de l'enfant et de vous. Rien que ça, évidemment, c'était un soulagement énorme. Un livret de famille avec 2 hommes qui se sont mariés. Et la page suivante, premier enfant. Point. Donc cet enfant est effectivement l'enfant des 2. C'est vrai que finalement c'est hyper banal le livret de famille. Sauf que tu as raison, la construction juridique derrière, elle n'est pas du tout banale. Il y a des personnes trans, des mecs trans qui ont le projet de porter leur enfant, qui ont un CEC changé. Et dans les réseaux, dans les communautés d'autosupport par internet, d'autres personnes ont parlé de moi. Donc j'ai expliqué ce qui s'était passé et puis en privé, en MP, le truc circule, Oui, quoi, voilà. clairement avec la façon dont ça s'est passé et les numéros à joindre et comment on peut faire. Toi, quand t'as fait ton changement d'état civil, c'était avant que la loi change. Donc comment t'as fait? Bah j'ai fait chier. T'as fait chier. T'avais déjà commencé à faire chier. Bah toujours. T'étais déjà chiant. Non mais pour moi Pour l'État, je veux dire. pour moi ma transition elle est intime, elle est privée, mais c'est aussi politique. Après j'aurais pas porté un enfant avec un état civil au féminin. J'aurais pas non plus c'est ce qu'on se disait, hein, j'aurais pas non plus porté un enfant si j'avais pas eu de torsoplastie. Impossible. Ah oui, c'est vrai. Enfin, tu vois, ils l'ont posé contre mon torse. Et je me rendais bien compte que j'aurais eu encore mes seins, ça aurait été émotionnellement pas du tout gérable. Et puis je sais pas, ça faisait pas sens pour moi, mon corps qui allait se transformer pendant la grossesse avec mes seins, c'était juste pas possible. J'ai aimé mon corps aussi, j'ai aimé ce à quoi il ressemblait. Toi aussi, t'as kiffé, t'es genre, ah, mais c'est trop beau, ah, mais t'es trop beau. Il y avait tout un truc qui était chouette, quoi. Et t'as pas eu peur du regard des gens? J'étais inquiet que si quelqu'un de malveillant découvrait que j'étais enceinte, il m'agresse et qu'il me fasse mal et qu'il fasse mal au fœtus. Ouais, c'est ça. Ça, c'était quelque chose qui était inquiétant pour moi. Mais je pense que toutes les personnes enceintes ont peur qu'il leur arrive quelque chose et que ça atteigne ou qu'on atteigne le fœtus. Après, moi, pour la raison de la transidentité, c'était là. Ouais, c'était là. C'était clairement en plus légitime et rationnel. Ouais, et donc du coup, c'était une inquiétude que je pouvais avoir, mais les gens me regardaient, disaient rien. Est-ce que tu veux bien me raconter un peu L'accouchement. Donc il y avait eu le moment un peu électrochoc de la péridurale. Moi, je m'injecte des hormones, mais j'ai une peur panique des aiguilles. J'ai insulté l'anesthésiste, c'était l'enfer. Enfin, vraiment, j'ai perdu pied. Et je voulais absolument qu'on me parle pendant les aiguilles. Donc tout, elle l'avait fait chaque fois que j'avais des soins avec des aiguilles. Et lui, il le fait pas. Et donc j'avais la sage-femme en face de moi. Je me dis, mais putain, mais pourquoi elle me dit rien? Et elle, hyper courageuse quand même, la sage-femme, dit, tu sais, Alice, c'est un médecin. Les médecins, ça parle pas vraiment. Mais c'est pas vrai, c'est pas que ça. C'est un mec cis, hétéro, il est blanc. Je suis sûr, une gouine ferait pas ça. Ah, lui, quand même, tu vois, elle rigolait. Moi, je disais, ah, tu vois, je hurlais et tout ça. Et j'avais hyper peur. C'est quand même lui qui a pris toutes les photos de François et moi, quand on est tous les trois, tu vois, quand on est en peau à peau et qu'elle arrive. Il y a eu une bénédiction. Bénédiction. Béni. On a béni. La transférence des lilas.
Ouais. Tout à C'était fait, très par les beau. sœurs de la Perpétuelle Indulgence. Du couvent de Paname. Du couvent de Paname, qui sont venues bénir l'équipe de la Transernité. Celle même qui nous avait mariés. Et donc elles ont prononcé un discours très beau. Sur la réparation de notre communauté, et notamment la communauté trans qui, dans le soin, galère et est très souvent maltraitée. Moi, ça a failli me faire pleurer quand elles ont eu ce passage-là. Je sais pas comment tu t'es sentie. Et donc, du coup, elles se sont foutues de notre gueule. Donc, elles étaient 3. Donc, 2 sœurs et une novice. En disant, et évidemment, Ali et François voulaient bénir la transernité. Et ils se sont oubliés en route. Donc, nous, on va pas oublier ça. Et donc, nous, on va les remercier pour tac, 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 tac. Et moi, je... Vous avez embrassé la spécificité de ce couple de PD, de futurs parents, et souhaité qu'aucun détail ne soit laissé au hasard. Vous avez décidé de vous former à l'accompagnement des personnes trans en milieu médical et aux questions de transidentité, en invitant l'association Outrance et en y conviant toutes les catégories personnelles. Pas seulement pour assurer le confort et le respect des identités des parents, mais aussi pour sécuriser la venue de leur progéniture. Et ce n'est pas seulement la naissance de qui en a été facilitée. C'est son destin, en tant que membre à part entière de notre humanité, que vous avez su protéger. Et pour cela, merci. Nous, les sœurs, avec nos kilomètres de trottoir au compteur, nous savons combien les gestes, les attitudes quotidiennes, les mots, les noms et les pronoms comptent. Vous avez su préparer, repenser les habitudes, sortir des cadres préétablis par des décennies, des siècles de conformisme hétérosexiste. Et ce faisant, ce n'est pas seulement préparer un couple de PD à la naissance de leur fille, c'est aussi réparer, soigner, au sens de mettre du baume. Vous changez des vies, vous changez nos vies. Et pour cela aussi, merci. Ça fait pas mal. Bloom, beige, à bloom, béni, la Saint-Savo, la Clabanon, bloom, beige, à toi, à moi, le vocal d'anchois. Ça ne veut rien dire, mais ça nous a fait plaisir. Quand nos peaux se sont frôlées, c'était très chimique, ouais. Comme ce que tu racontais quand vous êtes rencontrés avec papa. Ah oui. Genre, tu lui as touché le bras Ouais, et ça c'est fait vrai. Elle me fait toujours comme ça. C'est vrai. au bout de combien de temps 50 ans, 49 ans. Imagine, dans 49 Ah bah, ans. je sais plus si quoi que ce soit me fera grand-chose dans 49 ans. Les filles hétéros, elles veulent être avec des mecs cis, tu vois. Enfin, le fait que j'ai pas de bite, je vois très bien comment ça va être un problème. C'est hors de question que je me tape ce genre de truc. T'es sorti avec des meufs militantes et c'est pas pour autant que c'était plus safe ou plus facile. Non, c'est vrai. Donc peut-être laisse-lui sa chance à la petite, tu vois. Non, mais de toute façon, je vais la dater, j'ai envie de la ken, donc... Ah, tu vas... Ah, d'accord, tu vas la dater. Non, mais là, c'est sûr qu'il y a un truc, il faut qu'on couche ensemble, c'est évident. Désolé d'être un peu cru, Claude. Non, honnêtement, je pense que c'est... Il n'y a pas d'avenir. Un jour après l'autre, et Exactement. tu verras bien. J'ai envie d'applaudir ce que tu dis. À chaque jour suffit sa peine. Ah, ça, c'est la fouine. Ah non, c'est Nesbill en plus. Claude cite la fouine. Ça m'a donné plein de... Ah, t'as donné plein de Oui, bijoux. alors là, c'est Ah, comme... lequel Ah, Il y ouais. a moyen, là. Je sens que ça Ouais. peut le faire. Ouais, moi aussi. Tu crois? Ouais, ouais. Drop your mask, should I care? Let's do the party with the golden ticket. With the golden ticket. Take a seat, find your place. Let's do the party with the golden